C'est une victoire pour les buralistes, une aberration pour les non-fumeurs. Les députés ont mis un terme à plusieurs années de hausse du prix des cigarettes. En clair, les prix ne vont pas augmenter en janvier prochain. C'est un choix étonnant tant du point de vue des rentrées fiscales que celui de la santé publique. Un choix qui vous met en colère, vous, Michel Delaunay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Gironde, cancérologue de formation, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. Vous qui soutenez régulièrement le gouvernement, là pour le coup, vous n'êtes pas d'accord avec lui, il a cédé au lobbying? En effet, pas d'accord avec lui, car cet amendement qui a été accepté par le gouvernement a deux effets délétères. Premièrement, il nous prive de la plus grande arme que nous avons contre la surconsommation du tabac, c'est la hausse des prix. Et il nous en prive sous la pression des buralistes et sans aucune contrepartie avec eux. On aurait pu imaginer un plan de diversification de leur vente pour préparer la sortie du tabac qui est inéluctable. Et deuxième point, particulièrement contrariant, cette acceptation de hausse des prix passe par un biais de non-hausse des prix, passe par un biais de fiscalité au profit des cigarettiers. Et il faut savoir que notre pays, et je n'en suis pas fier, est le 5e pays le plus lucratif pour les cigarettiers. 1 milliard par an. Avions-nous besoin de leur faire ce cadeau supplémentaire? Alors ce sont aussi des rentrées fiscales en moins et, pour le gouvernement, et elles sont importantes. Vous qui rappelez souvent que les fumeurs ne rapportent pas d'argent à l'État, combien en coûte-t-il? Alors ce sont des rentrées fiscales en moins parce que le bénéfice qu'on donne aux cigarettiers est au détriment de l'État. Et en effet, je répète souvent qu'en effet, le tabac, c'est 14 milliards de taxes chaque année pour l'État. Mais c'est 47 milliards de coûts sanitaires et sociaux. 47 milliards. 3 fois le déficit de la sécurité sociale. Comment pouvons-nous, même sur le plan financier, l'accepter plus longtemps? Et puis, je rappelle, c'est 73 000 décès par an, c'est-à-dire, et je vais lancer ce chiffre un peu par provocation, 2 fois plus de morts qu'il n'y a de buralistes sur notre territoire. Mais ce n'est pas avec le paquet neutre qui est en discussion et la prévention bien, que l'on réglera ce fléau. Le paquet neutre est une marche, est un pas. Mais nous devons avoir un plan concerté et assumé par le gouvernement pour préparer, mettons dans les 10 ans, la sortie du tabac. On ne peut plus accepter cette hécatombe et en plus la vente du tabac au nom de l'État. 73 000 morts, vous vous rendez compte? 200 par jour, comme si un Boeing s'écrasait sur la France tous les jours. Merci Michel Delaunay. Merci à vous. En duplex et en direct depuis Paris. Merci à vous.